J'ai passé ma vie à m'auto-saboter et je crois que j'ai enfin compris ce qui n'allait pas. Ça claque un peu comme début de vidéo, voilà. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo pour vous parler de mes états d'âme actuels, de comment je me sentais dans ce que je faisais, dans mon métier d'influenceur, dans mes rêves artistiques, et pourquoi j'étais perdu dans ma vie. Il faut savoir que moi, à la base, mes grands rêves, c'est de créer des films, des livres, des œuvres d'art, de devenir réalisateur de films, scénariste et écrivain, et en tout cas de faire des créations artistiques qui ont du sens. Et je n'y suis pas totalement allé, j'ai pas totalement pris ça au sérieux au final. Alors que ce rêve-là, il est toujours là, c'est bien plus qu'un rêve, c'est une vraie vision que j'ai, mais je n'avance pas totalement dans cette direction. Alors qu'est-ce qui n'allait pas? Depuis que j'ai fait cette vidéo sur YouTube où j'ai partagé mes émotions, j'ai eu beaucoup de très bons retours, beaucoup de créateurs aussi qui se sont reconnus dans ce que je disais, j'ai fait des rencontres extraordinaires, et j'ai lancé une série sur Instagram et sur TikTok, 30 jours pour aller mieux, avec des petites vidéos un peu plutôt légères, dans le but de me donner une sorte de nouvel élan, de me faire sortir de chez moi, de me faire explorer des choses, faire plein de nouvelles rencontres et documenter tout ça. Et récemment, j'ai eu quelques rencontres qui m'ont vraiment marqué. Je dis récemment parce que c'était il y a genre 2 jours et hier, donc c'est hyper rapide. Et ça m'a vraiment donné une claque. Il y a ces rencontres parfois, des gens que tu viens de découvrir et qui direct voient en toi le problème que tu avais et qui viennent te le dire et ça t'aide énormément. Je commence à comprendre que je me suis auto-saboté dans mes projets, sans vraiment y faire attention, en pensant bien faire. Il y a 2 jours, j'ai rencontré Canly du compte Chef l'Himalaya sur Instagram, qui est un peu plus âgée que moi, elle a 34 ans, moi j'en ai 24, et qui elle a eu un parcours super intéressant, elle a ouvert des restaurants, elle a travaillé dans la cuisine, elle avait gagné Masterchef il y a quelques années, elle a eu un parcours génial quoi. Au moment à peine où on venait de se rencontrer, on parlait un peu de nos parcours, moi je racontais finalement sur quoi je travaillais, qu'est-ce que je voulais faire et pourquoi j'étais perdu dans ma vie, et tout de suite, elle a trouvé un truc, elle a compris ce qui n'allait pas. Et c'est pas la première personne qui m'avait dit ce qui n'allait pas, parce que d'autres amis aussi, notamment plus âgés, qui eux ont aussi fait, qui ont fait des thérapies, qui sont allés plus loin dans leur vie finalement, qui ont exploré beaucoup, et qui ont compris des choses sur lesquelles ils se sabotaient eux-mêmes, eh bien ils m'ont dit aussi de faire attention à certaines choses que je faisais. Et le truc qu'on m'a le plus dit, c'est que je me projetais trop. Je me projetais dans tout ce que je faisais, j'imaginais trop la suite, le futur, mais je n'agissais pas. Quand je parle de mes projets artistiques, j'ai la vision. C'est des choses qui sont construites, qui sont réelles. Et quand j'en parle, on dirait que tout est déjà prêt, que tout est déjà prêt à sortir. J'ai des idées de films, on dirait qu'ils sont tournés. J'ai des idées de livres, on dirait que je les ai écrits et que tout est prêt à être publié. Et ensuite, on me dit, mais du coup, t'as quoi à montrer? T'as un truc à me faire lire? T'as un film à me montrer? Et y a rien. J'ai projeté, j'ai imaginé, je me suis préparé comment j'allais vendre les projets, avec qui j'allais travailler plus tard, qui je voudrais dans tous ces projets, mais je les fais pas. Je fais pas la première étape qui va rendre ces projets réels et qui va faire de l'idée un projet. La première étape, c'est de s'y mettre, c'est de s'y coller, c'est d'écrire, de travailler, de commencer à avoir un produit à montrer aux gens. Eh bien ce truc-là, je l'ai pas. Cette première étape, je l'ai pas. Canly m'a dit ça il y a 2 jours et hier, je suis rencontré une autre créatrice qui s'appelle Caroline, qui fait des ateliers d'écriture. Ça s'appelle Atelier Moody sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir et à aller aux ateliers si vous êtes sur Paris. Elle avait vu une vidéo que j'avais fait où je parlais de mon projet de roman et du fait que j'étais perdu dans ma vie et elle m'a dit direct, si tu veux, on va se prendre un café, on va discuter de tout ça. En moins de 10 minutes, quand j'ai parlé de mes livres, de ce que j'avais, elle m'a dit exactement la même chose que Canly et je me suis dit, ok, si beaucoup de gens que je connais à peine me disent la même chose et que c'est des gens très bienveillants, genre une vraie volonté de m'aider, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Et je vois que le problème c'est ça, c'est que j'ai des projets, j'ai des grands rêves, j'ai des choses à faire dans ma vie, je réfléchis énormément, je brainstorm énormément, je prépare tout, mais je ne fais pas la première étape qui va rendre tout ça réel. Je ne vais pas totalement dans le projet. C'est-à-dire que c'est juste des idées hyper bien structurées, mais jamais un vrai projet, jamais quelque chose qui va exister à la fin. Et au final, je vais jamais au bout. J'ai plein d'idées mais je ne vais pas au bout et je pense que c'est ça qui me bloque dans ma vie. Pourquoi mes vidéos d'influenceurs me plaisaient moins? Pourquoi je me sentais perdu dans mes projets? Pourquoi même professionnellement, niveau business, niveau argent, ça va moins bien qu'avant? Parce que ça me plaît plus. Parce qu'en fait, tous les projets qui me plaisent, j'ai pas encore osé vraiment m'y atteler. Prendre ça au sérieux, prendre ça comme un métier. Je cherche un peu les origines de tout ça. Pourquoi je ressens ça? Je pense que quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, j'ai beaucoup grandi de manière assez autonome. J'étais très bon à l'école et j'ai toujours tout fait tout seul parce que demander de l'aide à mes amis, à mes parents,
J'avais vraiment l'impression qu'on me dépossédait de quelque chose. Quand j'étais plus jeune, je disais souvent que les problèmes, c'est la seule chose qu'on possède vraiment. Cette phrase, elle est un peu bateau, et c'est un peu pompeux dit comme ça, mais je pense que c'est comme ça que je ressentais les choses quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado et même enfant. Quand j'avais un problème, quand j'avais quelque chose à régler, je voulais le régler moi-même pour montrer que j'étais capable de le faire et pour pas avoir à dépendre de quelqu'un. J'avais tellement un besoin de liberté et d'indépendance que je refusais l'aide et que je refusais finalement de me perdre ou être incertain ou être dans le chaos finalement dans ma vie, d'oser totalement des choses par peur de rater, par peur d'avoir besoin d'aide, par peur de ne pas pouvoir le faire tout seul. Et il y a plein de choses dans ma vie qui ont joué sur ce côté auto-sabotage finalement. Je vois des gens autour de moi qui sont aussi un peu artistes, qui écrivent, qui font des projets mais qui vont jamais totalement au bout ou qui savent pas le vendre. Et je vois des gens qui ont du talent, qui ont des rêves mais qui n'y vont pas. Et je pense que j'ai tellement eu peur d'être comme ça que je me suis pas totalement mis dans mes rêves. C'est-à-dire que j'ai planifié l'après, mais que j'ai pas fait l'essentiel du début, c'est-à-dire faire les premières étapes. Je prends l'exemple d'un livre, je me suis imaginé comment j'allais vendre le livre, comment j'allais parler du roman que je veux écrire, comment j'en parle aux gens. C'est comme si je l'avais déjà écrit et que je pouvais te faire des interviews pour t'expliquer l'origine de ce livre et pourquoi je l'ai fait et quel est l'intérêt et à quel autre auteur je voulais répondre avec mon œuvre. Et au final, l'œuvre, elle n'existe même pas. J'ai même pas écrit les premières pages. Et ça, c'est un vrai problème. C'est parce que j'ai tellement eu peur de faire une œuvre d'art que personne ne voyait, j'ai préféré apprendre à comment vendre une œuvre, comment faire parler d'une œuvre, comment être connu, réseauter, se créer un réseau de personnes pour travailler ensemble. J'ai préféré faire tout ça plutôt que l'œuvre au départ. Comme si je préparais le terrain pour réussir, c'est-à-dire que je préparais le terrain, je faisais de l'architecture de la maison. On imagine si c'était par exemple pour construire une maison, je prépare les fondations, j'installe les égouts, j'installe la fosse septique, je prépare tout un plan d'architecte, j'achète le matériel, je prépare absolument tout pour que la maison soit la plus belle du monde et je ne la fabrique pas. C'est-à-dire que j'ai absolument tout préparé, j'ai la boîte aux lettres, j'ai l'électricité qui est en route, il y a tout, mais le toit n'est pas là. C'est exactement comme ça, je sais pas si ma métaphore est bonne, hein, mais c'est exactement ça le problème que je rencontre finalement dans mes projets. Je prépare tout, je planifie tout, et à la fin, je ne fais rien. C'est-à-dire que je ne l'ai pas fait. Sur le papier, mon projet, il fonctionne, il est structuré. Je sais comment en parler, je sais comment le vendre, je sais comment faire connaître le truc, mais sauf que le projet n'existe pas. C'est juste une idée. Et ça, c'est un truc que j'ai vu dans ma vie très souvent. Très souvent, j'ai voulu lancer des entreprises, des trucs, et je me suis énormément entraîné, j'ai lu de la théorie, j'ai lu des livres, j'ai vu des conférences d'artistes ou d'entrepreneurs sur des projets que je voulais lancer, et à la fin, j'osais pas vraiment le lancer. Je m'étais tellement préparé pour ne pas échouer, qu'à la fin, j'osais même pas essayer par peur d'échouer encore. Des fois, plus on se prépare à quelque chose, plus on s'entraîne à quelque chose, moins on le fait. Alors que des fois, il faut juste commencer quelque part, le diffuser, le sortir, essayer en étant nul au début, parce qu'on est toujours nul au début, et continuer comme ça. Et moi, je pense que toute ma vie, j'ai tellement eu peur d'échouer, parce que j'ai pas eu l'habitude d'échouer. Quand je faisais des choses à l'école, je m'en sortais bien. J'essayais de tout faire en sorte dans ma vie pour pas avoir à faire face à l'échec. Même dans mes études dans ma vie, j'ai fait une fac de cinéma, je bossais, j'essayais d'avoir une sorte de vitesse de croisière. J'ai pas essayé d'avoir de nouvelles écoles après. J'ai pas essayé de faire des études plus loin. Comme si j'avais peur d'arriver à un stade trop haut dans ma vie et que j'arriverais pas en fait à avoir le bon niveau. Comme si j'avais peur de pas être assez bon. Et du coup je restais juste sur mes acquis. Et finalement ça a été pareil avec ma vie d'influenceur. J'ai fait des vidéos qui fonctionnaient bien pendant longtemps, qui étaient faciles à fabriquer, je me suis jamais vraiment challengé, et au moment où ça marche plus, c'est là que je me rends compte que ça me plaisait pas. Je pense que j'ai été trop prudent, je pense, à trop vouloir planifier les choses, à trop me préparer pour des projets que je veux faire et ne pas vraiment y aller. Et je pense qu'on est peut-être beaucoup dans ce cas-là. Si vous aussi vous ressentez que vous êtes bloqué sur plein de choses et que vous sentez que vous n'êtes pas vraiment là où vous voulez être dans votre vie, essayez d'en parler à vos amis, de voir un petit peu qu'est-ce qui revient souvent quand on vous dit quoi faire ou ce qui va pas. Regardez-vous vraiment en face, c'est très dur, hein. Même moi j'ai du mal parfois à me dire ok c'est ça les problèmes que j'ai dans ma vie, il faut que ça change. Il faut se dire, tu veux faire un truc dans ta vie, t'as un rêve à accomplir, tu veux faire un livre, faire du sport, tu veux rentrer dans une bonne entreprise, tu veux faire des grandes études, n'importe quel projet, qu'est-ce que tu fais pour y aller? Est-ce que tu y vas vraiment? Est-ce que tu es vraiment dans l'action ou est-ce que tu es juste dans la projection? Est-ce que tu te prépares plus à y être que de vraiment y aller? Moi je me préparais souvent à être à la destination, mais je faisais pas le chemin. J'étais comme si quelqu'un prenait la voiture pour partir, je sais pas, à la montagne, et je suis dans ma voiture, j'ai installé le meilleur GPS du monde, j'ai une carte, j'ai tout regardé, j'ai appris par cœur la route, je me suis préparé, j'ai fait 4 pleins d'essence, j'ai des bidons d'essence dans mon coffre, mais
j'ai pas allumé la voiture. Et c'est ça. Alors que quelqu'un qui aurait peut-être rien prévu, mais qui va prendre le chemin et qui y va doucement, bah, il serait arrivé à la montagne avant moi. Et moi, je n'y suis toujours pas. Vous voyez un peu cette métaphore? Je sais pas si c'est une bonne, mais je trouve que ça marche plutôt bien comme métaphore. J'ai vraiment improvisé le truc. Je pense que c'est ça le problème. À force de trop vouloir se préparer, on finit par ne pas le faire. On finit par consommer un rêve qu'on a, on le consomme en l'imaginant, on s'imagine l'avoir, le faire, qu'est-ce qu'on dirait quand on l'aura, qu'est-ce qu'on dirait quand on aura fait ça, comment on va en parler aux gens, comment on va faire connaître notre projet. On s'imagine et on consomme finalement ce rêve dans notre tête pour ne pas avoir à souffrir de ne pas le faire. Et ça, c'est une gangrène ce truc, c'est un calvaire à vivre en fait. Parce que on s'empêche finalement de faire ce qui compte vraiment pour nous et de faire ce qui compte pour nos rêves. On préfère se l'imaginer dans notre tête au lieu de le vivre. Et je pense que c'est même ça pour des relations amoureuses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'imaginer une relation, s'imaginer une vie de famille, un mariage parfois, des choses qui vont très très loin. Et en fait, ne jamais chercher à rencontrer quelqu'un et juste rester dans leur tête. Ils ont consommé un rêve, ils ont consommé une envie, un fantasme, et ça reste juste à l'état de fantasme parce qu'ils n'ont pas osé vraiment faire les efforts pour tenter, parce qu'ils ont peur d'échouer. Et moi je suis comme ça, j'avais toujours eu peur d'échouer, et je pense que là j'arrive dans ma vie au stade où j'ai 24 ans, j'en ai bientôt 25, c'est le moment de tenter des trucs, c'est le moment de tout donner quoi. J'ai du temps, j'ai de quoi vivre pour ne pas avoir à tout abandonner et à galérer. J'ai du soutien aussi de ma famille, de mes amis. Il y a tout autour de moi qui est là pour ça. J'ai même des contacts grâce à l'influence. Je sais où je veux aller, j'ai compris les projets que je veux faire. Je sais quel livre j'ai envie d'écrire, quel film j'ai envie de réaliser. Mais je le fais pas. Alors c'est maintenant. C'est maintenant, je pense, le moment où il faut le faire, où il faut se rendre compte qu'en fait, on s'auto-sabotait, même si moi je pensais que j'étais toujours la personne assez optimiste, qui savait où il allait et qui faisait ce qu'il fallait. J'ai fait des bonnes choses, mais j'ai pas fait l'essentiel. Et tant que j'aurais pas fait l'effort de créer, et l'effort de donner au monde ce que j'ai créé, et d'accepter la critique, d'accepter que ça sera pas totalement bien, d'accepter qu'au début ça ressemblera à rien, mais de quand même y aller, de continuer à créer, tant que j'aurais pas fait tout ça, je pourrais jamais prétendre à être un artiste. Je pourrais jamais prétendre à faire des œuvres artistiques plus tard, à créer quelque chose qui a du sens, tant que j'aurais pas vraiment fait ça. Et j'en parle dans cette vidéo parce que je pense qu'il y a d'autres gens qui sont aussi dans ce système-là, à s'auto-saboter, à tout planifier. Si vous êtes un peu le control freak, comme on dit en anglais, et que vous voulez tout contrôler, tout planifier, tout brainstormer, préparer, eh bien vous êtes sûrement comme moi. Et le premier problème de votre vie, c'est pas que vous savez pas où vous voulez aller, c'est pas que vous savez pas quoi faire, c'est pas que vous avez pas les bons contacts, c'est pas que vous avez pas les bons outils, c'est juste que vous ne faites rien. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut autour de vous, mais vous ne faites pas. Vous avez tous les ingrédients pour faire une recette, mais vous ne cuisinez pas. Et c'est ça le problème. Parce que le plus important, c'est d'écrire, c'est de cuisiner, c'est d'avancer, c'est de rouler, c'est de faire son chemin. Même petite étape, étape par étape, mais c'est d'avancer. Et moi, par peur de ne pas avancer assez vite, par peur d'être critiqué, par peur d'échouer, par peur de me rendre ridicule, par peur d'être déçu de mon talent, de ne pas être au niveau, bah j'essayais rien, je ne tentais rien. Je faisais tout dans ma tête en me disant, dans ma tête ça rend super bien, mais à la fin j'avais rien à montrer. Ça me fait penser à une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Struthless, je crois que c'est ça son nom. Il parle de créativité, et je me souviens d'une vidéo qu'il avait fait où il donnait un conseil. Il disait, on ne peut juger la carrière d'un artiste, le travail d'un artiste, seulement sur le travail que tu as fait, que tu as terminé. Et il parlait lui notamment qu'une fois on lui a demandé un portfolio, à la base il est dessinateur, et on lui a demandé un portfolio de ses projets, et quand il a commencé à fabriquer son portfolio, il s'est rendu compte qu'aucun de ses projets n'était fini. Il avait bossé sur 60 projets différents, il avait lancé 60 idées, il avait commencé sur des trucs, mais aucun n'était terminé. Il n'y en avait que genre un ou deux qui étaient faits. Et il s'est dit, montrer ces deux seuls projets, ça ne montre pas tout ce que je sais faire. Il y a un problème. Son problème, c'était qu'en fait, il avait lancé plein de choses, testé plein de trucs, mais il n'avait jamais vraiment travaillé à fond, jamais vraiment fini des projets, montré ça au monde, donné ça à l'univers finalement. Et je pense que c'est un vrai problème que j'ai, et je vais tout faire pour le régler. J'ai plein d'idées, de courts-métrages, même des pièces de théâtre, j'ai envie de faire des pièces de théâtre, j'ai envie de mettre en scène des trucs, j'ai envie d'écrire des livres, j'ai un projet de roman qui est vraiment construit dans ma tête, et quand j'en parle aux gens, ils me disent bah, ça y est, vas-y, il faut le faire, il est là, il existe, tu sais où tu veux aller, vas-y. Et maintenant, tout ce qui me manque, c'est l'action. Et je pense que je vais me faire une sorte de grande routine d'écriture déjà. Je vais repartir dans l'écriture, je vais essayer de me faire une routine où peut-être 1h30 ou 2 heures par jour, à chaque fois, je vais me poser pour écrire. Je vais travailler sur les projets. Je crois que c'est Seth Rogen, le scénariste et comédien américain Seth Rogen, qui disait ça. Quand on est bloqué dans quelque chose, qu'on en a peur d'écrire une mauvaise chose, lui disait pour de l'écriture de film, écrivez le pire film possible. Écrivez quelque chose fait exprès pour être mauvais. Et je pense que ça peut débloquer. Si vous êtes artiste, si vous êtes bloqué, essayez de faire la pire œuvre artistique possible.
votre pire projet. Vous allez le faire et vous savez que c'est le pire, donc vous essayez de faire n'importe quoi. Mais en fait, ça va vous libérer à la création et vous remettre sur les rails. Et je pense que c'est ça, là où je dois aller en ce moment. J'ai compris ces derniers jours, c'est très récent, que je m'auto-sabotais en projetant trop, en me préparant trop à l'avenir, en me préparant trop à être un réalisateur de films, à être un écrivain, à faire des projets intellectuels et artistiques, mais sans jamais finalement avoir ces projets concrets, les rendre concrets. Et moi je rencontre des gens qui font des courts-métrages, qui écrivent, qui font des projets, et ces projets ils existent. Parfois c'est bien, parfois c'est un peu moins bien, mais en fait on s'en fout, parce que le but c'est que ces projets ils existent. Et c'est ça mon problème, c'est par peur de faire un projet qui n'était pas au niveau, par peur de ne pas réussir, j'osais même pas tenter. Du coup c'est ça que je dois changer. Je pense que je vais me donner une nouvelle routine, on en parlera peut-être sur YouTube, mais aussi beaucoup sur Insta et TikTok, donc n'hésitez pas à follow Théo Yapping sur les autres réseaux sociaux. Et dites-moi en commentaire si vous ressentez la même chose, si vous aussi vous êtes bloqué dans votre vie, et si en fait c'est vous qui vous bloquez vous-même en vous empêchant de réussir parce que vous vous empêchez de simplement essayer. Je pense que c'est quelque chose d'assez dingue. Ça fait une claque quand on s'en rend compte et quand c'est les autres qui nous le disent, on se dit putain ils ont raison. Parfois on va refuser de l'aide, on va refuser de tenter quelque chose, on va refuser d'essayer un concours, on va refuser de prendre une opportunité parce qu'on se dit non mais j'en ai pas besoin, non mais je veux faire moi-même tout seul. Et en fait c'est de la fierté mal placée. Parce que juste, on est en train de s'empêcher de tenter un truc et de s'empêcher d'essayer. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de choses dans ma vie que je m'empêchais, c'était moi-même qui me l'empêchais. C'était mon ego. Et ça donne une claque de s'en rendre compte. Et je pense que c'est important de se dire, faut pas trop avoir d'ego en fait là-dessus. Faut pas non plus se laisser soumettre, se vendre trop bas ou se faire marcher dessus, mais faut pas avoir trop de fierté mal placée. Faut accepter d'être ridicule, faut accepter de se rater, faut accepter de faire un peu n'importe quoi, de se perdre, que les gens comprennent pas forcément où on va, mais faut tenter des trucs. Et tenter des choses, je l'ai fait un petit peu avec l'influence, mais je l'ai pas encore fait avec mes œuvres artistiques qui me touchent vraiment au fond de moi. Alors c'est ce que je vais faire bientôt. Vous allez me voir, on va parler cinéma, on va parler littérature bientôt, à côté de mes vidéos sur des sujets sociaux. Je vous ferai des petits updates sur tout ça. Et vous me verrez dans les prochains mois sortir des projets. Voilà. Voilà, c'est dit, c'est acté ici. Attrapez ma veste si je procrastine. Et venez me suivre sur les autres réseaux et sur YouTube si vous voulez voir l'avancée de mes aventures. Voilà, dites-moi en commentaire si vous ressentez la même chose, si vous aussi vous êtes bloqué dans votre vie et si cette vidéo vous a peut-être donné des clés pour mieux vous comprendre. J'espère que ça vous aura aidé aussi. Moi en tout cas ça m'aide finalement de vous partager ce que je ressens et ça me fait toujours plaisir de voir vos retours, donc merci à tous ceux qui commentent à chaque fois, c'est vraiment un bonheur. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt.